qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Amen. Tozali kokumisa papa na biso oya kela biso oya pesi biso pe manabo moi. Kombo na ye Elohim, kombo na ye Éternel, et son nom est Jésus. Oh l'Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci car c'est par ta volonté, par ta grâce que nous sommes réunis aujourd'hui ici pour t'élever, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur, car ce n'est pas par notre force, ni par notre volonté, mais par la tienne. Alors que ta volonté, Seigneur, se manifeste maintenant. Mets la parole dans notre bouche, afin que ce que nous allons dire ne provienne pas de moi, mais plutôt de toi. Après tout, c'est ta parole, ce n'est pas la nôtre. À cet instant précis, je rends nul et sans effet tout esprit de distraction, tout esprit d'évasion des pensées, tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans cette église, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta gloire soit encore immense, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, nous voulons vivre ta grandeur, que cette parole puisse guérir tes enfants, que cette parole puisse nous apporter bonheur et joie. Comme le frère l'a dit, fais du Seigneur ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous te célébrons et nous t'exaltons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Ok. Mettez-vous, peuple de Dieu. Mettez-vous, nous allons continuer avec notre sujet sur le Saint-Esprit. Mais nous tendons vraiment vers la fin. Je vais faire en sorte que j'avance beaucoup aujourd'hui et que mercredi, je puisse terminer. Je crois que je peux y arriver. Je vais essayer un peu d'accélérer, parler de l'essentiel. Et que mercredi, nous allons voir, nous allons conclure. Et la conclusion est meilleure, parce que dans la conclusion, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut maintenant recevoir le Saint-Esprit. Pour le moment, nous avons parlé du Saint-Esprit, comment il agit, nous avons parlé du Saint-Esprit dans toutes ses facettes. Mais maintenant, dans mercredi, quand nous allons conclure, nous allons voir comment pouvons-nous nous ouvrir au Saint-Esprit, le recevoir pleinement et recevoir toutes les bénédictions promises. Nous avons vu que le Saint-Esprit donne ceci, le Saint-Esprit fait ceci, le Saint-Esprit fait cela. Tout ça, c'est bien. Mais vous vous posez la question, mais comment moi je peux avoir tous les bénéfices du Saint-Esprit? Comment je peux saisir cela? Le Saint-Esprit, c'est toute votre vie. Mais alors, tout ça, ça sera mercredi. Donc, mercredi, nous allons maintenant conclure sur le Saint-Esprit. Mercredi, nous allons maintenant voir comment recevoir le Saint-Esprit. Comment avoir tous les bénéfices du Saint-Esprit. Alors, vous qui ne venez pas mercredi, à quoi bon d'avoir participé dans toutes ces séances? Et lorsque maintenant on arrive à la fin où comment recevoir le Saint-Esprit, vous séchez, sans effet au nom de Jésus. Il faudrait que vous soyez là, mercredi, quand nous allons conclure, pour que vous puissiez bénéficier de tous ces sentiments. Parce que tout se résume dans le chapitre que nous allons voir mercredi, où nous allons conclure comment alors recevoir le Saint-Esprit. Comment vivre alors toutes les bénédictions du Saint-Esprit. Et cette conclusion, nous allons la faire mercredi. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet. Je rappelle que la dernière fois que nous sommes dimanche, mercredi, nous avons parlé de la révélation de la parole de Dieu. Nous avons parlé de la révélation de la parole de Dieu. Et puis, qu'est-ce que nous avons dit dans cela? Nous avons démontré que la parole de Dieu, et s'il vous plaît, on peut avoir les versets, vous pouvez nous donner le verset
2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1. De Pierre 1, verset 21, oui. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait une prophétie, ce n'est pas de l'homme, c'est de la part de Dieu. Donc ça, ce sont des révélations. Et ici, dans le livre de 2 Timothée, papa, passe-nous 2 Timothée 3,16. Ce n'est juste un rappel de ce que nous avons vu mercredi. Dans le livre de 2 Timothée 3,16, 2 Timothée 3,16, la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, votre Ancien Testament et votre Nouveau Testament, c'est Dieu qui l'a écrit. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et tout ça, nous nous en servons pour enseigner, utile pour corriger, utile pour convaincre, pour instruire dans la justice. C'est-à-dire que cette Bible ici que nous avons, il ne faut pas dire que non, quand on dit que non, Paul a écrit, celui-là a écrit, Jean a écrit, Timothée a écrit. Donc tu te dis que non, c'est Timothée. Non, c'est Dieu. Dieu peut parler à travers Timothée. Bon, Timothée dit ceci, dit cela. Timothée écrit. Le même Dieu voit Paul. Bon, Paul écrit ceci. Paul maintenant écrit cela. Le même Dieu peut dire à celui-là, bon, Jean écrit ceci. Alors il ne faut pas dire que non, c'est Jean qui a écrit, c'est Paul qui a écrit. Non, tout ça, c'est Dieu qui a écrit, mais qui a utilisé plusieurs personnes. C'est comme Dieu peut sortir une prophétie. Il y a la maman qui fait la prophétie. En tout cas, nous avons vu notre église, on a déménagé, on est parti dans une très grande église ailleurs, ici à Kinshasa. La maman fait cette prophétie. Ah, nous disons gloire à Dieu. Et maintenant, le papa fait la même prophétie. Ah, papa, voilà ce que Dieu me dit, nous allons déménager, nous allons aller quelque part. On ne va pas dire que non, la maman nous a dit, et puis le papa nous a dit non. C'est le Dieu qui nous a dit. Mais Dieu a parlé à travers une maman, et puis a parlé à travers un papa. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que nous disons Dieu a écrit, ça peut être le livre de Timothée, Dieu a dit, ça peut être le livre de Jean, Dieu a dit, ça peut être Corinthiens, mais c'est toujours le même Dieu là. Alors, tout ce que nous devons savoir, c'est que la provision parfaite de Dieu à notre égard me réjouit parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. Il en est également notre enseignant personnel. Qui a écrit la Bible? C'est ce que nous venons de dire. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Or, le même Dieu ici qui a écrit la Bible, il s'appelle le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et puis, allons encore davantage. Le même Saint-Esprit qui a écrit la Bible, c'est le même Saint-Esprit maintenant qui interprète, parce que nous avons vu que le Saint-Esprit maintenant est en vous, c'est lui l'interprète, c'est lui le conseiller de la Bible. C'est ce que je disais aux amis mercredi, mais c'est lui-même qui a écrit la Bible, c'est celui-même qui vous l'enseigne. Oh, mais ça c'est fatal, c'est tellement meilleur. Il ne va pas se tromper. C'est la personne même qui a écrit la Bible qui vous l'enseigne encore, qui vous l'interprète encore. Donc c'est capital. Et lorsque nous voyons qu'est-ce qui s'est passé, donc le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole, il en est lui-même l'interprète. Qui a écrit la Bible? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et qui maintenant vous enseigne, qui interprète, c'est lui-même maintenant le Saint-Esprit. Donc la personne qui a écrit la Bible est celle qui vous l'interprète. D'où il ne peut pas commettre une erreur, c'est vraiment ça. C'est ainsi que je vous disais, je vous donnais l'autre fois, j'ai donné un exemple. Il y a un auteur qui a écrit un livre, comme il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres, qui avait écrit un livre. Alors il était dans une salle où quelqu'un d'autre, dans une salle de conférence, quelqu'un d'autre était en train d'expliquer son livre. Lui, il était là assis, et la personne expliquait son livre. Et quand il a terminé d'expliquer son livre, on lui demande lui-même l'auteur qui avait écrit le livre. Comment vous avez vu? Il a bien interprété ton livre. Il a dit, bon, à 90%. Là, il a dit bien, mais quelque part là,
là où il a dit que non, dans le voyage là, il s'est passé ceci. Non, ce n'est pas ça que moi j'ai voulu dire. Dans mon livre, j'ai voulu dire ceci, j'ai voulu dire cela. Vous voyez que la personne qui a fait la conférence en interprétant les livres n'a pas le 100% des idées de l'autre. L'auteur lui-même des livres, maintenant dit que non, bien sûr, il a expliqué, mais il n'est pas entré dans mes pensées. Parce que ça, c'est une autre personne qui a écrit et c'est une autre qui l'interprète. Mais dans le cas d'espèce, le même qui a écrit la Bible là, le Saint-Esprit, est la même personne qui vous l'explique, qui vous l'interprète. Mais il n'y a pas d'erreur possible. Parce que c'est la même personne qui a écrit la Bible qui l'interprète. Donc, l'auteur lui-même devient l'interprète. Ça vous dit que le Saint-Esprit, dès qu'il entre dans la vie d'une personne, la vie change. Papa, allons-y dans Acte 9, 17. Comme ça, on va aller un peu rapidement. Acte 9, 17. Ici, je rappelais Acte 9, 17. Je rappelais ce qui s'est passé avec Paul. Vous savez, Paul, avant qu'il soit Paul, on l'appelait Saoul. C'est lui qui persécutait les enfants de Dieu. C'est lui qui a même tué les apôtres. Du temps de Jésus, quand Jésus était là, lui, il était contre Jésus et contre les apôtres. En disant que non, mais ça c'est une fausse théorie. C'est Paul qui faisait tout ça. Il avait une ordonnance, il cherchait, quand il y a une église, les gens qui parlent de Jésus, il entre, il les tue, il les prend, il les met en prison. Ça c'est Paul. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui a apparu. Il est devenu aveugle. Il est tombé, il a vu vraiment des éclairs, la boupe. Il est tombé aveugle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, Saoul, là, qui est devenu le plus grand apôtre. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, c'est-à-dire que Paul est devenu aveugle. Je crois pendant 3 jours. Aveugle, il ne savait pas sortir, il était là, il ne pouvait rien faire. Mais regarde que Jésus maintenant dit à Ananias, 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 va quelque part, dans telle maison. Vous avez trouvé une personne qui s'appelle Saoul. Alors tu vas lui imposer les mains, comme ça il va recouvrer la vue, il va commencer à voir. C'est ce qu'Ananias fait. Alors Ananias sortit, il est parti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul, celui qui est devenu Paul. Il impose les mains en disant, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie, pour que tu commences maintenant à voir. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Waouh! Dès que maintenant, il lui a dit ça, Paul, Saoul, ses yeux se sont ouverts, il a commencé à voir. Et directement maintenant, comme Jésus a dit qu'il soit rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant a rempli Saoul, qui est devenu Paul. Mais vous savez ce qui s'est passé? Dès que Paul est rentré du Saint-Esprit, son intelligence s'est ouverte. Il a commencé à comprendre que non, le Jésus que je suis en train de combattre là, c'est lui le Fils de Dieu. Il est sorti lui-même, Paul. Il a commencé à partir dans les églises, là où il partait pour combattre les gens là. Lui maintenant, il est entré là-bas. Non, 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 non. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut l'adorer. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui, il est l'Élohim. Lui-même, Paul. Qu'est-ce qui fait qu'il a changé d'avis? C'est le Saint-Esprit qui est entré dans lui, qui lui a révélé que monsieur que tu combats là, Jésus, il est le véritable Dieu. C'est lui l'éternel. C'est lui qui a tout créé. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans la personne, il y a renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est comme si la personne était dans l'obscurité et directement, il commence à voir. Ah, je ne savais pas. Ah, c'était comme ça. Oui, c'est ce Jésus-là. Donc, le Saint-Esprit change la personne. Il y a renouvellement de l'intelligence. Alors, dans le livre de Jean 1:1, la parole de Dieu dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour vous dire que la parole, celle-ci, cette parole ici, était là au commencement. Donc, la Bible ici, c'est la parole écrite de Dieu. Donc, Dieu, il a parlé,
Et quand il a parlé maintenant, on a pris ces paroles-là, on a écrit. Donc, la Bible est la parole écrite de Dieu. Tandis que Jésus, c'est la parole personnelle de Dieu. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle, parce que Jésus est Dieu. Et quand on prend maintenant cette parole-là, on l'écrit pour d'autres personnes, ça devient maintenant la parole écrite de Dieu. On se comprend bien. Donc, je suis en train de parler. Papa Kapuku, pasteur, est en train de parler. Quelqu'un d'autre peut prendre maintenant mes paroles, il est en train de l'écrire sur papier. Quand quelqu'un va voir ce papier, il va dire ça, c'est la parole, c'est ce que Papa Kapuku, pasteur, avait dit. Donc là, ça devient la parole écrite de Kapuku, alors que ce que je suis en train de parler, c'est la parole de Kapuku lui-même. Donc Jésus, en tant que Dieu, c'est la parole personnelle de Dieu, alors que la Bible, c'est la même parole, mais qui est écrite. Donc il n'y a pas de différence. Donc c'est ce que la personne a dit, qui a été écrite, qui a été couchée sous forme de papier pour que, même si un jour la personne meurt, Jésus est mort en tant qu'homme. Mais la parole de Jésus maintenant, on continue maintenant à l'entendre, à le voir à travers maintenant les écrits. Donc Jésus là qui est mort là, il est vivant à travers la parole qui a été écrite. Amen. Je crois qu'on se comprend bien, très bien. Alors, dans le livre de... au commencement était la parole, ça nous l'avons dit. Et dans le livre de Jean 1,14, Jean 1,14. Dans le livre de Jean 1,14, toujours dans Jean 1,14, il est dit que « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » La parole a été faite chair. Comprenons, c'est quoi la parole qui a été faite chair? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole-là, Dieu-là, ce Dieu-là a été faite chair et elle a habité par nous. C'est-à-dire c'est Jésus. Donc on a pris Jésus, on a pris Dieu, cette parole-là, on l'a faite chair. Jésus maintenant est venu comme un Emmanuel, habité parmi nous. C'est ce qu'on dit. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus est venu habiter parmi nous. Jésus a habité à Jérusalem. Jésus était là, tout le monde le connaissait. Donc, il a habité parmi de nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Les gens ont vu la gloire de Dieu, ce qu'il a fait, des miracles qu'il a fait. Alors, une gloire qui est la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, vous comprenez que la parole, c'est Dieu. Dieu est venu avec cette parole comme chair, Jésus. Et cette parole-là est habitée avec nous. Amen. Bon, là, je vais juste aller beaucoup plus vite parce que ça, c'est ce que nous avons vu dernièrement. Je continue maintenant avec la matière d'aujourd'hui. Nous parlons maintenant de qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte encore dans la vie d'une personne. Il apporte des miracles. Nous avons bien vu que lorsque Jésus n'avait pas encore eu le Saint-Esprit, lorsque Jésus n'avait pas été baptisé, avant, il n'a pas prêché, avant, il n'a fait aucun miracle. Mais lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, la voix est sortie du ciel, sous forme d'une colombe, que ça c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute ma divinité. À partir de ce moment-là, lorsque Jésus est sorti de l'eau, c'est directement qu'il a commencé à prêcher. Donc, il a eu cette puissance-là. Les miracles ont commencé à accompagner Jésus. Il guérissait les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait... Mais pourquoi cela ne se faisait pas avant? Pourquoi Jésus a attendu cela? Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais, en tant qu'ordonné, il a attendu que le Saint-Esprit, le Dieu là, qui est le Saint-Esprit, vienne, en qui j'ai placé toute ma divinité, pour que cela puisse avoir lieu. C'est ainsi que Jésus a commencé à faire les miracles à partir du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est dans vous, vous commencez maintenant à avoir une vie surnaturelle. C'est-à-dire vous allez faire des histoires qui ne sont pas naturelles. Oh. Donc vous touchez quelqu'un qui était malade, alors qu'on attend puisqu'il partira à l'hôpital, qu'on lui donne les médicaments qu'il puisse guérir, tu les tiens directement, tu dis, sors, esprit de maladie au nom de Jésus, cette maladie disparaît. Ça c'est un miracle. Et cela est amené par le Saint-Esprit. C'est ça maintenant une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène cette dimension-là, le surnaturel.
Qu'est-ce qu'on appelle surnaturel? Miracle. Donc quelque chose qui ne pouvait pas se faire, qui ne se fait pas naturellement. Quand Jésus dit, Dieu dit que la terre soit. À ce moment-là, il n'y avait même pas de terre. Que la terre soit. Bouf, on voit la terre qui apparaît. Pourquoi? Parce que lui, il rend à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Par exemple, qu'est-ce que je dis? Pour le moment, Jésus cherche la Bible. Prenons un exemple. Jésus cherche la Bible pour prêcher. Il arrive, il n'y a pas de Bible. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Ah, je veux la Bible. Il dit alors, je veux que la Bible soit là. Directement, boum, on voit la Bible qui apparaît. Cette Bible n'existait pas. Donc, il rend à l'existence quelque chose qui va commencer à exister qui n'existait pas. Et c'est ça le miracle. Et ce miracle-là soit amené par la dimension du Saint-Esprit. C'est lorsque maintenant la personne est remplie du Saint-Esprit que la vie des miracles maintenant entre en lui, entre en elle, à cette personne-là. Cette dimension-là, elle est très importante. Nous venons de le voir à travers Jésus, lorsqu'il a eu le Saint-Esprit, et nous l'avons vu aussi à travers le Pentecôte. Avant, les apôtres s'est cachés. Quand le Jésus est mort, il s'est caché. Ils avaient peur. Mais lorsque, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux, nous l'avons vu dernièrement, ils ont commencé maintenant à faire des miracles. Les apôtres, surtout Paul, avec Paul, le mouchoir de Paul comme ça, la Bible le dit. Le mouchoir de Paul, quand quelqu'un prend le mouchoir de Paul, on met sur le malade est guéri. Au fait, qu'est-ce qui guérissait? Ce n'est pas le mouchoir. C'était plutôt Dieu qui guérissait à travers le mouchoir. C'est ainsi que Paul leur a dit, à un certain moment, il leur a dit que ce n'est pas moi qui vis, c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Alors le Christ là, qui vivait en lui, c'est le Christ là qui faisait ces miracles là. Et ce miracle là, le Christ là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est venu lors de la Pentecôte. Lors de la Pentecôte, le Christ est descendu dans chacun d'eux. Et c'est ça l'aspect surnaturel du Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient surnaturel. Donc, il devient une autre personne. Une personne à tel point que sa vie change. À tel point qu'il devient quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. Dans le livre de Actes 19, 11, c'est ce que je viens de dire, Actes 19, 11, la Bible dit que et Dieu faisait les miracles extraordinaires par les mains de Paul. Montrez ce verset-là, Acte 19, 11. Acte 19, 11. Qu'est-ce qu'on dit ici? Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais qui faisait des miracles? C'est Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui faisait des miracles. Mais les gens ne savent pas voir Dieu. Les gens voient que c'est Paul qui faisait des miracles. Non, ce n'est pas Paul. Je venais de dire là tout à l'heure. C'est Dieu qui faisait des miracles à travers les mains de Paul. C'est-à-dire, Paul peut arriver quelque part, il trouve une personne boiteuse. Ok, bon, il dit, au nom de Jésus, marche. Alors, il tient la personne à la main, la personne marche. Les gens voient que c'est Paul. Les gens voient que c'est Pierre. Mais, au fait qu'il a guéri, ce n'est ni Paul ni Pierre, mais c'est Dieu qui, à travers ces paroles-là, a guéri la personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Dieu faisait des miracles. Donc, les miracles n'étaient pas faits par Paul. Les miracles n'étaient pas faits par n'importe qui. Les miracles ne sont pas faits par le pasteur Kapuku. Je voulais toujours dire, Kapuku ne guérit personne. Kapuku ne fait pas des miracles. C'est la même chose. Il faut qu'on se comprenne. C'est Dieu qui fait des miracles. Autant Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, autant ce même Dieu-là fait des miracles extraordinaires au travers pasteur Kapuku. Alors, ce n'est pas Kapuku qui fait des miracles. Quand je peux prier pour une personne, la personne guérit. Quand je peux prononcer les paroles pour une personne, la personne trouve que Dieu a exaucé sa prière. Ce n'est pas Kapuku. Mais c'est Dieu qui, à travers Kapuku, a fait des miracles. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, ce n'est ni pasteur Kapuku, ni papa Benjamin, ni papa Doris, ni papa Omba. Personne ne fait des miracles ici. Personne.
qu'on ne vous trompe pas. Ici, personne ne fait des miracles. Qui fait des miracles, c'est qui? C'est Dieu, Jésus, qui faisait des miracles. Donc, c'est lui qui fait des miracles. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons que prononcer au nom de ce Dieu-là. Au nom de ce Dieu-là, nous prononçons les paroles et puis la personne trouve la gloire, trouve l'exaucement des prières. C'est à travers, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui fait. Qu'on ne vous trompe pas. Vous savez, il y a des pasteurs là qui, parfois j'écoute les publicités à la radio par hasard. Ah mais c'est terrible parfois ce que j'attends. Hein. Vous venez là, notre pasteur, si tu tapes seulement comme ça, tu es sauvé. Ah! Donc le pasteur là, lui il ne sauve pas, il suffit de taper comme ça, il te tient la main, tu es sauvé. Donc c'est comme si c'est le pasteur là qui sauve les gens, qui guérit les gens. Non. Et puis, il faut comprendre une chose. Des miracles sont comme des accidents. Pour nous, les miracles sont comme des accidents. C'est-à-dire quoi? Si on prévoit un accident, ce n'est plus un accident. Un accident, c'est quelque chose qui arrive par hasard, n'est-ce pas? Par hasard, vous partez comme ça, vous ne savez pas qu'il y a un accident, quelqu'un vient vous taper un accident. Quand Dieu guérit, lui, il est Dieu. 100% Dieu. Dieu dit un mot et la chose arrive. Dieu, il dit un mot, écoutez, toi, Bartimée recouvre la vie, il recouvre la vie parce qu'il est lui-même Dieu. Mais nous sommes des hommes, nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous voulons guérir un malade, quand nous voulons prier pour quelqu'un, nous prions au nom de qui? Au nom de ces dieux-là. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui guéris. Moi, je peux dire à la personne, ah, la personne vient me voir, ah papa, en tout cas, je me suis mal senti, vraiment, prie pour moi, j'ai la tête qui est malade, tout ça. Moi, qu'est-ce que je fais? J'amène le cas là chez Dieu. J'arrive, je dis, Seigneur, bon, toi, esprit de maladie, sors au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est-à-dire que je prends cette histoire-là, j'amène ça à qui? À Jésus. Il appartient à Jésus maintenant de guérir la personne. Mais Jésus peut prendre le temps qu'il... Jésus n'est pas mon domestique. Jésus n'est pas un garçon de course. Jésus n'est pas quelqu'un à qui je donne des ordres au doigt. Jésus est Dieu. Et la Bible dit que Jésus, il est souverain, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Jésus, il est souverain. Jésus, il fait chaque chose à son temps. Jésus fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Donc, alors, c'est ainsi que vous voyez, on peut prier pour la personne maintenant. Si Dieu veut que la personne recouvre la vie directement, comme le cas de Bartimée, il le touche. Tu veux quoi, Bartimée? Non, je vais recouvrir la vie. Ok. Il prie directement, il recouvre la vie. Ça, c'est Dieu lui-même. On a vu encore Dieu avec les 10 lépreux. Ils arrivent, rends-nous purs, Seigneur. En bon, ok. Allez voir le sacrificateur. Donc, directement, ces gens-là, les 10 lépreux, n'ont pas eu la guérison immédiatement. Ils se sont dit, bon, il nous a dit d'aller là-bas. Bon, ils commencent à partir. Ce n'est que par la suite, la Bible ne dit pas combien de temps cela a pris. Une journée, 2 jours pour aller voir le sacrificateur, 3 heures, 4 heures, ils ne savent pas. Mais c'est par la suite qu'ils ont vu la guérison. C'est-à-dire que je peux prier pour une personne au nom de Dieu. Je prends cette affaire-là, j'amène à Dieu. Dieu qui peut faire autre chose, je ne sais pas. Mais la personne peut recouvrir que non, la maladie est partie. Comme cela, elle peut... Moi, j'ai pris, c'est fini. La personne continue à boiter avec sa maladie et puis il part. Et puis le matin, quand il se réveille, il sent que c'est terminé. Ah, j'ai eu beaucoup de témoignages. La personne est venue me voir, papa, vraiment, ça ne va pas. C'était le samedi passé là. Ça ne va pas, papa. On dirait on dirait, il m'a parlé beaucoup de choses. Bon, ça peut être ces histoires-là que vous parlez d'un bas ou quoi là. On va prier. J'ai prié pour la personne. J'ai prié. J'ai tenu la jambe, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu vraiment en tout cas que ces douleurs-ci partent au nom de Jésus. J'ai prié comme je le fais d'habitude. C'est fini. Mais quand j'ai prié,
la jeune femme qui était venue en train de boiter. Je l'ai vu repartir. Moi, bon, c'est fini. Crois seulement que tu es guéri. Oui, pasteur. C'était l'autre samedi. Elle a commencé à partir, toujours boiteux là, boiteux là. Elle est partie comme ça, boiteux. Elle n'était pas guérie immédiatement, mais c'est le lendemain, voire même si c'est 3 jours après dans l'église, que je l'ai vu maintenant marcher très bien là. Ah, ma base, oui, pasteur, je suis parti, Nalali, et puis Natongo, vraiment, je me rends compte vraiment que maintenant je suis en très bonne santé. Il y a eu un décalage entre le moment où moi j'ai prié et le moment où il a vu l'exaucement de la prière. Et celui qui gère ce temps-là, c'est Dieu. Lui, il est le maître de temps et de quoi? Et oui. Alors, Dieu. Et puis, l'autre fois, je vous disais, nous, quand un pasteur, moi je parle de mon cas, quand un pasteur prie pour une personne, le pasteur je ne suis qu'un serviteur de l'Éternel. Si vous avez un problème avec Dieu, moi je ne sais pas. C'est Dieu qui bénit. Prenons un exemple tout à fait simple. La parole de Dieu dit ceci. Vous êtes frappés de malédiction. Pourquoi? Parce que vous me volez dans les dîmes et les quoi? Et les offrandes. Qui a maudit la personne qui ne paye pas la dîme et les offrandes? Qui a maudit? C'est Dieu, non? Cette personne-là ne paye ni les dîmes ni les offrandes. Il est maudit par Dieu. Dieu l'a frappé de maladie. Ça peut être la peste, ça peut être n'importe quelle maladie. Ça peut être le blocage dans toute sa vie. Dieu lui donne le lieu du travail. La personne là travaille. Dieu, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Dieu lui donne le travail. Maintenant, pour remettre la part qui appartient à Dieu 10%, il bouffe tout, il bouffe tout. Dieu lui laisse, il bouffe tout. Lui, il ne veut même pas entendre parler de Dieu. Il oublie que c'est le Dieu qui lui a donné ce travail. Dieu maintenant, bouf, il casse ce travail-là. Ce monsieur-là est frappé de malédiction par qui? Par Dieu. La personne vient chez moi. Moi, je ne le connais pas. Il arrive, en tout cas, pasteur, vraiment, ça ne va pas. Ça fait 9 mois que je ne travaille pas. Vraiment, la situation est difficile. Prie pour moi que ton Dieu puisse m'ouvrir vraiment les yeux, que tu puisses vraiment trouver du travail. C'est pourquoi, quand les gens viennent comme ça, je leur dis, écoutez, venez, on se voit d'abord, on fait les repentances. Peut-être que tu as des problèmes, que tu es bloqué par Dieu. La personne peut arriver et dire, ok, on va prier. Seigneur Dieu, voilà ton enfant. Tu as dit que chacun doit travailler à la sueur de son front. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Voilà, aie pitié de lui. Vraiment, donne-lui du travail. Parce que quand il va avoir du travail, il va te donner la dîme. Moi, je ne sais même pas que ce monsieur-là, lui ne donne jamais la dîme. Moi, je dis que non, quand il va avoir l'argent, il va te donner la dîme. Dieu sait que ce monsieur-là, il l'a bloqué parce qu'il n'a jamais donné la dîme. Moi, je te dis que bon, je te bénis au nom de Jésus. Est-ce que ma bénédiction aura des faits? Parce que c'est lui qui bénit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le même Dieu là qui t'a maudit. Pourquoi? Parce que tu ne payes pas les offrandes. Alors toi, tu vas dire que non, pasteur, il a prié, mais rien n'est fait. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Toi, tu as des problèmes avec Dieu que tu dois arranger. Je crois qu'on se comprend de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui amène tout ça sur le Saint-Esprit? Ici, là, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc, ce n'est pas Paul qui fait des miracles, ce n'est pas le pasteur, n'importe quel pasteur au monde ne fait pas des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles, mais à travers les personnes. On va continuer. Pour dire que le Saint-Esprit, en faisant ces miracles, papa, passez-nous Acte 16, de 6 à 10. Acte 16. On va aller de 6 à 10 pour voir comment le Saint-Esprit est un locomotive. Le Saint-Esprit est un guide. Votre vie, quand vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, je vous dis, papa, maman, il n'y a pas meilleure chose que ça. Vous vous réveillez le matin, vous priez, Seigneur, merci de m'avoir donné le souffle de vie. Merci de m'avoir donné la vie aujourd'hui. Maintenant que je sors, je bénis cette journée. Tu commences par bénir toi-même la journée. Tu as le pouvoir de bénir la journée. Conduis-moi dans toutes mes voies. Tu pries et le Seigneur maintenant va te conduire dans toutes les voies. C'était ce que je vous disais l'autre fois. Tu peux sortir comme ça. C'est comme un exemple, c'est une personne qui avait témoigné. Il sort, il arrive maintenant pour prendre les taxibus.
Il arrive pour prendre le taxi-bus, un bus, pour partir quelque part. Quand il arrive là, tellement qu'il avait beaucoup de gens, lui, il était mieux placé pour rentrer dans le taxi-bus là. Quand il veut maintenant pour monter dans le taxi-bus, il a le receveur là, que le cale, qui évite que lui entre. Il fait entrer d'autres personnes. Il dit, mais laisse-moi entrer. Non, l'autre fait entrer d'autres personnes, il le bloque. Alors, pourquoi il le bloque? Parce qu'il y a un terme là. Ah non, lui là, si c'est carte à baptême, quoi, faux tête. Faux tête. Alors qu'il n'était même pas faux tête. Il n'était même ni militaire ni policier. Lui, il avait vu sa tête là. Je ne sais pas si les têtes des policiers ils sont comment. Moi, je vais chercher des policiers, que je puisse, et les militaires, hein, que je puisse voir un peu leur tête ici. Si leur tête est autrement, comme ça, je peux les reconnaître. Mais parce que moi, je ne sais pas reconnaître un policier et un militaire, ne fût-ce qu'à partir de sa tête. Mais les gens des taxibus là, ils vous reconnaissent ces gens-là. Ah, faux tête. Pourquoi? Parce qu'il va donner la carte, hein, il ne paye pas le taxibus. Alors, il est là bloqué comme ça. Le monsieur là, jusqu'à ce que les gens sont entrés, et finalement, le monsieur s'est énervé. Et puis, le type a fermé le taxibus. Et voilà qu'il a démarré. Aussitôt qu'il a démarré, il arrive au deuxième arrêt après un accident grave. Beaucoup de gens qui n'étaient même pas entrés vers le début là, on a connu, c'était un camion des Chinois là, les Chinois avec leur camion là, qui venaient avec des caillasses, on a cogné, il y a eu 7 morts sur place. Vous voyez comment le Saint-Esprit, qui aimait cet enfant-là, son enfant-là, a évité qu'il puisse connaître cet accident. Le Saint-Esprit est entré dans la tête de ce receveur pour lui donner que non, que ce monsieur n'entre pas. C'est ainsi qu'il a bloqué, le monsieur n'est pas entré. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand vous demandez qu'il puisse vous orienter, il est là, il vous guide et puis il vous donne ce que vous voulez. Voyons cet exemple ici. L'exemple montre quoi? Montre les apôtres qui vont partir enseigner, faire l'évangélisation. Qu'est-ce qui se passe? Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traverse la Phyrie et le pays de Galatie. La parole dit ceci ici. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit leur a empêché d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Paul, il partait pour donner la parole où? En Asie. Il partait en Asie pour... Il s'est dit, bon, c'est comme l'évangélisation, là, comme les mamans avaient fait l'évangélisation, bon, aujourd'hui, on va évangéliser où? Disons, à Kitambo. Partez Kitambo magasin. Il faut un programme comme ça. Voilà que Paul aussi, ils avaient fait un programme. Bon, on va faire le voyage d'évangélisation, on va évangéliser en Asie. Mais voilà qu'eux vont maintenant pour évangéliser en Asie, le Saint-Esprit leur dit, non, ne partez pas là-bas. Eux, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Eux voulaient aller annoncer la parole dans l'Asie. Mais le Saint-Esprit, qui comprend que non, dans l'Asie, là, ils vont partir. Ils seront persécutés. Là, ils vont partir. Ils vont connaître l'accident sur la route. Là, ils vont partir. Ça ne va pas marcher. Le Saint-Esprit leur dit, non, ne partez pas en Asie. Allez de l'autre côté. Vous voyez comment le Saint-Esprit guide la personne, oriente la personne. Alors, on dit qu'ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Bon, ils ont quitté de ce côté-là. Ils sont partis de l'autre côté. Qui les a empêchés de partir là-bas? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même qui a empêché qu'ils puissent aller annoncer dans l'Asie. Amen. Allons dans le verset 7. Continuons, papa. Alors, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie. Alors, ils arrivent à Mysie, ils veulent maintenant entrer à Bithynie pour prêcher. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Et dans leur tête, ils se disent que non, ils sont arrivés près de Mysie, c'est-à-dire ils sont arrivés à Mathété, ils se disposaient à entrer à Bithynie. Ils étaient maintenant disposés à entrer à Kisenso. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. L'Esprit de Jésus a Boyabino, pour que les choses qui se sautent. Oh. Mais comment l'Esprit leur parle? C'est directement dans leur tête là. Ils veulent parler, partir,
le Saint-Esprit dit ne pars pas. C'est ça qui se passe avec le Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple, ça va peut-être vous faire rire. Vous voyez, ce sont soit des prétentions, soit la façon dont le Saint-Esprit parle. Mais moi, je ne sais pas le confirmer. Avant de continuer. Il y a des mamans, surtout les mamans, même les papas aussi, qui, quand ils veulent sortir le matin pour aller, je ne sais pas, au travail, au marché ou quoi que ce soit, s'ils veulent sortir comme ça, il y a droite. Ah, non. Le Saint-Esprit me dit que cette route ne tient pas bien. Ce qui il y a gauche, ça pouvait peut-être être bien. Ça vous arrive, non? Est-ce que, bon, c'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est vrai, hein? C'est-à-dire ce que vous avez expérimenté, quand vous heurtez avec le pied droit, peut-être que vous trouvez, quand vous partez là, les histoires se passent bien. Si c'était peut-être avec le pied gauche, ça se passe mal. Alors, qui vous fait parler comme ça? C'est le Saint-Esprit qui vous a donné ces signes-là. Donc, le Saint-Esprit peut vous avoir donné des signes. À chaque fois que vous avez ces signes, vous remarquez que le Saint-Esprit me parle. Que je fasse ceci bien, que je fasse cela. Moi, je connais aussi les gens qui disent, bon, le matin, quand vous voulez sortir ou partir, parfois non, là où je parle, là, c'est pas bon ou bien c'est bon, parce que quelque chose comme ça. Là aussi, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai aussi. Ah, c'est faux. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, on dit que c'est vrai, on dit que c'est faux. Oh, vous dites que non, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Moi, je ne veux pas entrer dedans pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Vous voyez? Ce sont des signes donc, où le Saint-Esprit parle. Pour vous dire que non, fais ceci, ne fais pas cela. Ou bien allez dans cette voie, n'allez pas dans une autre. Le Saint-Esprit vous guide, vous oriente. C'est ça le Saint-Esprit. Alors, le dernier exemple. Ça, c'est ma pauvre maman. Je ne sais pas comment maman a expérimenté ça. Ma pauvre maman vendait la viande de vache. Hein? C'est-à-dire quoi? Ma pauvre maman, dans l'abattoir, hein, elle achète une vache. Hein? Vous voyez les vaches là? Les vaches, maman a acheté une vache, et puis elle va dans l'abattoir, on coupe, hein, on morceille la viande. Maintenant, maman va vendre ça en détail. Maman a acheté en gros toute une vache, et puis elle va vendre maintenant en détail. C'est ça le travail que maman faisait. Alors, quand elle veut sortir le matin pour aller aller au marché, alors, un jour, c'est pas un jour, beaucoup de jours. Un jour, maman m'appelle. Maman maintenant, elle est prête maintenant pour sortir. Pour sortir de la parcelle, aller au marché. Alors, elle me dit, Kapoukou, maman, allez, sors dehors là, sors dans l'avenue. Ah, c'est pas. Je sors dans l'avenue. Maintenant, maman me dit, maintenant, viens maintenant. Quand maintenant je commence à venir entrer, je me croise avec elle. Alors maintenant, elle dit, oui, maman, dit, non, c'est fini, va. Et puis, elle va aussi marcher. Donc, d'après maman, quand elle sort, si elle croise peut-être, je ne sais pas, un homme ou bien son fils, donc là où il va partir, elle va bien vendre. Vous comprenez? Et que peut-être elle a expérimenté que toutes les fois qu'elle sort, si elle se croise avec une femme, le marché ne se passe pas très bien. Alors, pour éviter que, en sortant, qu'elle croise une femme, alors, elle me dit qu'Apoukou sort. Moi, je sors dehors, au dehors de la parcelle. Hein. Maintenant, elle dit maintenant, viens. Et quand je vais maintenant pour rentrer, alors elle vient maintenant, nous nous croisons avec elle. Moi, je sors et puis elle part. Sûrement que là où elle part, là, peut-être, elle va bien vendre. Vous comprenez? Ce sont peut-être des signes. Elle a peut-être expérimenté ça par le Saint-Esprit, que non, écoutez, le Saint-Esprit lui dit que quand il y a ça, ceci va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Bon, j'étais encore enfant, 10 ou 11 ans, je ne comprenais pas quoi, mais j'avais seulement l'idée que non, maman veut qu'on puisse se croiser. Vous comprenez? Le Saint-Esprit guide, le Saint-Esprit vous dirige quelque part. Et c'est ce qui est important de savoir que votre vie, laissez-vous guider par qui?
par le Saint-Esprit. Alors, au lieu de demander que votre fils, quelqu'un d'autre, vous croisez, ou bien vous savez que non, si vous vous arrêtez avec le pied droit, ça va, la situation va bien marcher. Alors, peut-être quand la situation ne vient pas, toi-même tu vas partir nanko kaka, pouf, au petit nanko, hein, forcément, pour vous arrêter avec. Est-ce que ça va encore jouer ou pas? Parce que là maintenant tu t'es arrêté. Là ça ne joue pas. Voilà. Passons maintenant au verset 8, verset suivant. Alors ils franchirent alors la Mysie. Comme Dieu a refusé là-bas, pour la deuxième fois, beaucoup de Kisenso n'allaient pas à Kisenso. Voilà, ils sont partis maintenant à Mysie et ils sont descendus à Straos. Continuez. Pendant la nuit, écoute là on dit pendant la nuit, Paul eut une vision. Paul eut quoi? Une vision, c'est-à-dire il dort, il a une vision. Un Macédonien lui apparut. Un Macédonien lui apparut. Et quand un Macédonien lui apparut, il lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Waouh! Alors, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Voilà maintenant que il dort, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie. Vous voyez maintenant, le même Saint-Esprit a refusé qu'il prêche là-bas, a refusé qu'il prêche à Kisenso. Maintenant, le Saint-Esprit dit quoi? Passez à Macédonie, secours-nous. Donc, va aller maintenant prêcher où? À Macédonie. Vous voyez comment le Saint-Esprit l'a dirigé? Lui, il avait un autre programme. Le Saint-Esprit dit, non, là ne part pas. Là ne part pas. Maintenant, va à Macédoine pour prêcher. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en tant que révélateur. Le Saint-Esprit en tant que guide. Le Saint-Esprit en tant que conseiller. Parce que toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas le lendemain. Toi, tu prends le chemin, tu veux partir en ville. Qu'est-ce qui va se passer sur la route? Tu ne connais pas. Confie-toi à quelqu'un qui connaît. Au lieu d'attendre de heurter un arbre, au lieu d'attendre que l'île soit bêta, il y a d'autres qui disent, aujourd'hui, j'aurai l'argent. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui tu as l'argent? Ici, dans le bouc des Ossois. Hein? Papa Bill, toi aussi tu crois à ça? Vous aussi, vous vous réveillez là, hein? Papa Doris, vous aussi. Moukoussa, quand vous sentez, Moukoussa, ça signifie que vous aurez l'argent. Maman, toi aussi. Tu as déjà expérimenté ce qu'on suit et puis, aux autres en bongo. Waouh! Et pas dans le c'est comme ça. Comme ça, moi-même, je peux commencer à me gratter. Et je me gratte moi-même. Comme ça, je vais avoir l'argent. Vous voyez, il y a des signes hein, que les gens sont en train de prêter à des signes. Mais au lieu de vous apprêter à des signes comme ça, oh, le boko est soua, oh, l'issue est bêta, oh, je vais hériter, oh, Kapoukou vient, on se croise. Mais vous avez un guide. Vous savez, celui qui est devant, c'est le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Oui. C'est aussi simple que ça. Demande au Saint-Esprit. Parce que lui connaît. Lui, il est un guide. Et regarde comment eux ont été conduits par le Saint-Esprit. Ne va pas là-bas. Ne prêche pas là-bas. Allez maintenant où? À Macédoine. Le Saint-Esprit, il ne trompe jamais. Quand le Saint-Esprit vous dit ça, c'est que tout va bien se passer. Parce que est-ce que vous vous attendez là? Maintenant, vous vous dites que non. Ce qui Maman Evans, je dis non. C'est-à-dire, il y a ces soins, mais bon, c'est ça, vous voyez. Il y a eu soit que soit mais bon, il est élevé. Il y a eu ici aux humains. Mais finalement, on se demande, mais on a quelqu'un qui ne change pas, c'est le Saint-Esprit. Vous demandez au Saint-Esprit de vous guider, il va vous guider. Il va vous donner tout ce que vous voulez. Alors, on applaudit pour le Saint-Esprit. Ah, il est bon le Saint-Esprit. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux, merveilleux. Là, je vois déjà, j'ai déjà accompli mon temps, il manque encore 5 minutes. Alors,
Je vais juste vous rappeler que nous avons vu déjà avec vous comment le Saint-Esprit intercède dans la prière. Je vais ajouter un élément, c'est dans Romains 8, 26. Romains 8, 26, 27. J'avais déjà prêché sur ça. Romains 8, 26, 27. Romains 8, 26. J'avais déjà prêché sur ça, je crois que c'était peut-être le dimanche passé, pour dire ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est-à-dire que l'Esprit, non seulement il vous oriente, comme nous avons vu, non seulement il vous fait faire des miracles. Vous savez, je crois bien que c'était Pierre. Hein? Il sortait d'une synagogue, d'une église. Quand il arrive, juste quand il veut sortir, il voit une personne boiteuse qui était là. Qui lui demande, hein? Comme les gens là demandent l'argent là. Et Pierre lui dit que, bon, ce que tu me demandes, l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que moi j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lui n'avait pas l'argent pour lui donner. Mais ce qu'il avait, c'est plus important, c'est les miracles, le nom de Jésus, les surnaturels. Vous voyez quelqu'un qui a les jambes affaiblies, les jambes, la personne ne peut même pas marcher. Mais l'autre lui dit, et moi, ce que moi j'ai, c'est-à-dire il a qui en lui? Il a Jésus en lui. Il a le Saint-Esprit en lui. Il a la force en lui. Et la parole de Dieu dit que Dieu faisait des miracles au travers des apôtres. Lui, le sachant, il dit, ce que moi j'ai, je te le donne. Comme toi, tu veux marcher, alors lève-toi et marche. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Il lui a tenu par le bras, la personne s'est mise debout, la personne a commencé à marcher. Est-ce que cette personne qui marche maintenant, il va maintenant continuer à demander l'aumône? Il a maintenant le courage, il est maintenant les deux pieds sur terre, il va commencer maintenant à se prendre elle-même en charge. C'est ça le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qu'on venait de voir est à la base de tout. Le Saint-Esprit, nous avons dit que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit travaille pour vous. Parfois, le Saint-Esprit prie même à votre place. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit, il vaut mieux que moi, Jésus, je m'en aille. Vous regrettez que vous allez rester orphelin. Non, vous ne serez pas orphelin. D'ailleurs, c'est mieux que moi je parte. Car si moi je suis avec vous, vous n'aurez pas autant que vous pouvez avoir quand moi je serai parti. Jésus leur dit ceci. Vous m'avez vu faire des miracles, oui. Mais vous en ferez plus que moi. Parce que Jésus n'a pas fait tous les miracles. Jésus a fait des miracles, bien sûr. Mais il a dit aux apôtres que vous allez faire des miracles plus que moi. Vous voyez? Je prends un exemple. Les miracles que les apôtres ont fait plus que Jésus. Jésus, on a vu Jésus les miracles qu'il a fait. Qu'il a fait plutôt. Mais, à un certain moment maintenant avec les apôtres, Paul est debout comme ça. Paul est debout. Son ombre est là, on voit l'ombre. Quand le soleil est là-bas, on voit l'ombre là-bas. Quelqu'un vient, est malade, il se met seulement à l'ombre de Paul, la personne est guérie. Du temps de Jésus, ça ne peut pas faire. C'est pourquoi Jésus a dit que vous ferez des miracles plus que moi. Ombre à Pamba, ombre. Vous vous rendez compte, ombre. Donc, les malades sont là. Paul ne pose même pas les mains. Paul ne dit même pas un mot. Il est en train seulement de passer. Là où l'ombre passe là, les gens guérissent, les gens guérissent, les gens... Ça c'est superbe. Ça c'est Dieu. Et ça c'est le Saint-Esprit. Alors Jésus a dit, il vaut mieux que moi je parte. Parce que celui qui va venir à moi, le consolateur, en fait le consolateur, c'est lui-même Jésus, c'est lui-même l'avocat. Il va habiter dans vous. Et c'est pourquoi Dieu dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que quand Christ va vivre en vous, en fait c'est Christ qui va tout faire. Vous êtes là, mais Christ va tout faire. Mais comment avoir ce Saint-Esprit? Comment vivre cette histoire de Saint-Esprit? Ça sera pour mercredi.
Tobetiliza maboko. Voilà, nous nous arrêtons pour là aujourd'hui. On va vraiment accélérer pour que, en tout cas, mercredi, on termine sur le Saint-Esprit parce qu'il y a encore beaucoup de sujets que nous allons voir. Donc, on va s'élever pour faire quelques deux intentions et que Papa Benjamin va aussi m'aider avec deux intentions. Pourquoi Papa Kaba aussi, le modérateur, aussi avec deux intentions. Nous nous rendons compte que le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu en nous. Et qu'avec le Saint-Esprit, nous avons tout. Nous avons Jésus. Donc, tout ce que Dieu fait, le fait à travers le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'aspect Saint-Esprit. Ce n'est pas que Saint-Esprit est une autre personne, Jésus en est une autre. Non. Le Saint-Esprit, le Dieu lui-même là, c'est lui qui agit, qui fait tout. Il est l'avocat, il est le consolateur, il est le guide, il est tout pour nous. Alors, encore une fois, nous demandons vraiment que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Vraiment que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est-à-dire que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, je vous dis de façon sincère, la parole de Dieu dit, avec la foi, que vous direz à cette montagne, ôte-toi de loin, elle va aller dans la mer. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous verrez que vous allez dire aux malades, vous imposez les mains à votre enfant, à votre mari, à votre... En tout cas, il y a une personne qui a téléphoné parmi nos fidèles pour me dire, papa, en tout cas, Moulonga Nangaza malade, je ne vais pas citer si c'était un homme ou une femme, mais Moulonga Nangaza malade, papa, est-ce qu'on peut s'embêter la ponaille? Eh bien, pourquoi pas? Ça, c'est mon travail. Impose lui les mains, on va prier. Il a imposé les mains. J'ai prié. Lui, il a imposé les mains. Nous avons prié. Bon, on a banni la grâce de Dieu et puis c'est terminé. 2 jours après, j'ai croisé la personne. J'ai dit, bon, tu vas venir à l'église pour me dire ce que Dieu a fait. La personne est venue à l'église. Ah, papa, vraiment, ça n'allait pas. C'est quoi, Bandi Kolia? Alors que la situation était très difficile. Maintenant, il a commencé à demander à manger, à boire. Vraiment, votre Dieu a fait quelque chose. Ce n'est pas moi qui a fait quelque chose. Il a dit, mon Dieu m'a dit. Tu as bien dit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a agi. Vous voyez, ce Dieu-là, il est là, c'est à travers le Saint-Esprit. Parce que la parole dit que la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Le bras n'est pas court. Mais ce sont parfois nos péchés qui nous séparent de Dieu. Donc, demandons qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Que le Saint-Esprit vous comble. Que le Saint-Esprit vous guide dans tout ce qu'il vous fait. Que le Saint-Esprit vous conseille parce que c'est un meilleur conseiller. Que le Saint-Esprit intercède pour vous. C'est-à-dire, quand vous priez, demande que le Saint-Esprit prie même à votre place. Arrange votre prière. C'est-à-dire que quand vous avez préparé votre madé, cela, ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit va ajouter mungwa, va ajouter pilipili, va ajouter l'oignon pour que ça soit très bien à manger. C'est ça le Saint-Esprit. Vous avez fait, mais le Saint-Esprit améliore votre prière pour l'amener à Dieu. Alors, demande que le Saint-Esprit intercède pour vous. Demande que le Saint-Esprit vous remplisse. Demande que le Saint-Esprit combatte pour vous. Comment il combat pour vous? Vous sortez pour aller quelque part. Vous voulez entrer dans un taxi-bus. Satan attend que dans l'accident qu'il va faire là-bas, toi, tu vas mourir. Mais le Saint-Esprit combat pour toi. Il t'arrache de ce taxi-bus-là. Tu n'es pas entré. Comment il a combattu pour toi? Satan attend de l'autre côté à cet arrêt-là. Boum, tu n'es pas venu. Mais il était là, il devait entrer, non? Non, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que Dieu a empêché que tu entres dans ce taxi-bus. C'est Dieu qui va combattre pour vous. Alors, demande que le Saint-Esprit-là vous remplisse et combatte pour vous. Prions au nom de Jésus. Yes. Yahweh oza limokozi kolo yama botanyoso yofanina alikolo nakiti yabu
yo ozali kolo yama botanyoso ibotanaba nana zambe ekumisako bona kolo dosajolae yaka molimo na zambe sopanakatina biso gengisaba salina yo petola kombo na Yesu salaba beliba bika bika makatina biso gengisaba salina yo nakomone. Prie bien-aimé, dis Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Sambela. Dis remplis-moi du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'ait rempli de sa puissance. Dis Yoba Zambe Tundi Sangai. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Sambela moi la Zambe. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous montre les chemins que nous devons suivre. C'est l'indicateur de notre vie. Dis Seigneur, remplis-moi. Sambela loba zamba toni sayo. Nazala poso sambela. Sambela moi la zambe. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. La présence du Saint-Esprit. Sambela. Malikolo Nasimakuna est comme si c'est comme une autre église. Quand on demande des gens de se tenir debout, ils ne se tiennent pas debout. C'est Malikolo. Respectons l'église de Dieu. C'est Malikolo. Bien-aimé, le Saint-Esprit, comme le pasteur venait de le dire, c'est notre guide. Le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Le Saint-Esprit interpelle aussi notre conscience de distinguer ce qui est mal et ce qui est bien. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas de repères. Tu vas chanter avec moi. Ce matin, Zambatondi Sayo. Ce matin, que tu te conduises pas seul. Que le Saint-Esprit te conduit. Le frère Paul dit à Timothée ceci.
Timothée enseigne la parole, insiste à des moments favorables ou non. Réprimande, censure, exhorte avec douceur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison des paroles. Ils se feront beaucoup de docteurs. Ils vont plus détourner les oreilles la vérité, mais ils vont se tourner vers des fables, ce que les gens racontent. Voilà pourquoi le pasteur a dit, il pense que ce sont des fables, c'est ce que les gens racontent. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne va pas se tourner dans des fables. En tout cas, non, que le Saint-Esprit aime ma ndengelingi. Yesu ndeko na boli. Monte encore. Yo lingi mami. Yo kufela kingai. Oh yemba alléluia. Yes. Monte encore en prière. Masia. Yesu alléluia na Yesu. Élève ta voix, le bas, Seigneur. Je veux que le Saint-Esprit me conduise. Seigneur, je veux qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Comme ces jours-là, désire la présence de Dieu dans ta vie. Seigneur, n'attends-moi à mon côté. Élie, n'attends-moi à mon côté. Que le Saint-Esprit me montre les chemins que je dois suivre. Que je ne m'attache pas dans des fables. Le Saint-Esprit parle à Dieu. Désire le Saint-Esprit de Dieu. Désire le Saint-Esprit, bien-aimé. Désire la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Désire la présence de Dieu en toi. Dis Seigneur, remplis-moi. Le vrai enseignant, remplis-moi. Alléluia. Alléluia. Molimo na nzambe alola. Molimo na nzambe. Molimo na nzambe na vie na yo.
molimo ekambaka, molimo etambwisaka, molimo elakisaka nzela kolanda, molimo etiaka esengo. Oui, le Saint-Esprit apporte la joie dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit apporte la joie. Laisse que cet esprit-là aime-le esengo. Oui, que la puissance du Saint-Esprit apporte la joie dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit apporte la paix en toi. Que la puissance du Saint-Esprit apporte la paix en toi. Que la puissance du Saint-Esprit apporte le changement dans ta vie. Parce que maintenant là, tu as un nouveau guide dans ta vie. Maintenant là, tu as un nouveau guide en toi. Laisse que le Saint-Esprit apporte le changement en toi. Laisse que le Saint-Esprit apporte le changement dans ta vie. Le Saint-Esprit apporte la joie en toi, la paix que tu manquais. Oui, le Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit, de l'assistance du Saint-Esprit dans ton ministère. Tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit dans tout ce que tu peux faire. Prie, bien-aimé. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, prie avec joie, car cette puissance est là pour toi. La présence de Dieu, le Saint-Esprit, il faut le désirer. Il faut le désirer en toi. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière, papa. Ma soeur, monte en prière. Nalingo longwana zoto. Olongwana zoto. Olongwana zoto. Olongwana zoto. Memo mala molimo na zambe. Lelo. 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 Jésus, Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Tu rends la vie joyeuse. Ce matin. Rends la vie joyeuse d'une dame. Oui, molimo la zambe rosepeliso la tongo lelo. La joie que tu avais perdue, la paix que tu avais perdue. Oui, l'Esprit de Dieu a reçu qui se sema la katina yo. A reçu qui sema katina yo. A reçu qui sema katina yo. La joie au bout de Saki papa. La joie que tu avais perdue, ma soeur. La paix que tu avais perdue. Yeshua le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Oui. Jésus. Jésus. Perdu. Yes. Ce que tu avais perdu, laisse que la joie du Saint-Esprit soit en haut. La paix que tu as manqué en amour, que la joie du Saint-Esprit te soit transmise. Et c'est moi, le changement dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu agit dans la vie d'une personne qui est disponible. Yoka. Après le temps que Jésus a passé sur la terre, après des moments où il a vécu sur la terre,
Il savait que sans lui, nous ne pouvions rien faire. Il savait que sans lui, nous sommes nuls. Voilà pourquoi, avant de monter au ciel, il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il nous enverra le Saint-Esprit. Tu vas faire cette prière en disant, Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu soit ton intercesseur. Qu'il intercède à ta place, à ta faveur. Dans des moments difficiles, dans des moments où tu es dans l'embarras, que le Saint-Esprit soit ton intercesseur. Prie au nom de Jésus. Vas-y, prie. Oui, Seigneur, tu savais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà, tu nous avais fait une promesse en disant que tu nous enverras le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui sera notre Père. Et c'est le Saint-Esprit qui sera notre guide. Oui, Papa, ce matin, je te demande que le Saint-Esprit soit mon intercesseur. Dans des moments où je serai faible, dans des moments où je serai dans l'embarras, que ton Esprit Saint soit mon intercesseur. Intercède à ma place. Au nom puissant de Jésus. Oui, ton esprit soit mon intercesseur. Que ton esprit intercède à ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sois mon intercesseur. Intercède à ma faveur dans des moments difficiles, dans des moments où je ne verrai pas, je ne vois flou, je ne verrai pas la route. Seigneur, sois mon intercesseur. Saint-Esprit, intercède à ma faveur dans des moments difficiles. Sois mon guide, sois mon intercesseur. Dans le nom puissant de Jésus. Yoka. Un jour, Yesu azotuna ba disciple ke balobaka naza nani batangi bakombo nyonso esengelaki batanga. Après 6 mois azoloba ke ozali Messie, ozali le sauveur. Azoyebisa Simon ezali na makila na maite ndo ozwi réponse oyo. Ezali nzambe oyo alolanda révélé yo. Ozosambela nzambe ke nzambe oyo aza molimo arevelaki Simon akita na vi na yo. Atalisa yo nini oyo wapesengeli osala ya malamu mikolo nyonso ya vi na yo. Tobondeli na kombo na Yesu. Sambela bien. Biso tozelaka yo. Révèle-moi des choses, Saint-Esprit, des choses vraies. Oh Seigneur, des choses qui donnent la vie, des choses qui mènent à la vie. Oui Seigneur, oui tu es. Yoka. Je n'ai qu'un désir, être près